Alors, bienvenue dans cette courte vidéo, les amis. Dans cette vidéo, on va voir la différence entre les agences SMMA et les agences AIAA. Surtout, je m'adresse principalement à ceux qui ont déjà une agence SMMA, qui ont déjà des premiers clients, et déjà c'est très bien, félicitations à toi, et qui se rendent compte d'une chose, c'est que clairement, avec ton agence SMMA, ça commence à devenir un peu embêtant, clairement, c'est même nul, disons clairement, parce que tu essayes de scaler et tu ne peux pas déléguer énormément ton boulot parce que tu as remarqué que les prestataires n'ont pas forcément le niveau escompté. Donc, du coup, tu perds des clients. Deuxièmement, le truc qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui fait du SMMA et du coup, ça devient de plus en plus dur. Tu vois, moi, quand je m'étais lancé, j'avais lancé un SMMA avant que tout le monde en parle. Ça ne s'appelait même pas comme ça à l'époque. J'avais appelé ça ADC 2.0 pour dire acquisition de clients 2.0. Pour te dire, c'était en 2019, je crois. Je te mettrai, pour ceux qui me demandent, je vous mettrai un lien d'une vidéo où je vous présente ça si vous voulez pour rigoler. Pour voir déjà à l'époque, j'étais déjà en avance sur le sujet. Mais à l'époque, c'était facile parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Également, la publicité Facebook, il n'y a pas tous les problèmes, etc. Donc, c'était assez simple en fait. Et là, aujourd'hui, tu te rends compte d'une chose, c'est que, ok, tu arrives à choper des clients, c'est de plus en plus compliqué, mais les clients, ils ne te respectent pas. Ils te prennent pour un employé et puis ils se disent, toi ou quelqu'un d'autre, c'est un peu pareil. Et je m'adresse également principalement à ceux qui ont déjà une agence SMMA dans cette vidéo, mais toi aussi, si tu veux te lancer tes sites entre SMMA et agence AIAA, eh ben, sache que si tu rentres dans un business qui est déjà concurrentiel, qui a déjà énormément de personnes qui ont déjà testé de tonnes de choses, tous les clients ont déjà été appelés au moins une dizaine de fois, tu es le 50e à les appeler pour le même sujet, ça va être très compliqué. Alors que là, avec une agence AIAA, tu vas pouvoir vraiment obtenir plus de clients. Maintenant, écoute, regarde, tu as déjà ton agence SMMA et tu as déjà fait des clients. Déjà, si tu rajoutes un service d'IA à tes clients existants, ça va être relativement simple, mon gars, de leur vendre simplement. Deuxièmement, c'est un bon pied dans la porte. Tu vois, par exemple, quand je m'étais lancé avec mon agence AIA, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais présenté un chatbot. Tu vois, moi, j'aime bien faire des chatbots d'IA qui donnent des réponses aux prospects, qui les invitent à prendre des rendez-vous. Du coup, ils obtiennent plus de ventes. Mes clients obtiennent plus de ventes grâce à ça. Et lorsque je lui ai fait une démonstration, va sur ma chaîne si tu ne sais pas de quoi je parle, mais en gros, je fais des démonstrations de mes chatbots d'IA avant de les proposer. Et bien, la personne, j'étais en appel de vente, plutôt en direct comme ça, je fais ça via Zoom. La personne était vraiment très intéressée. Elle avait un peu, entre guillemets, pété un câble lorsqu'elle a vu la puissance de l'IA. Et direct, immédiatement, elle m'a posé deux questions. Premièrement, elle m'a demandé combien ça coûte. Ce qui veut dire qu'elle était très intéressée, mais surtout, elle m'a demandé est-ce que je faisais autre chose? Est-ce qu'il y avait d'autres services que je pouvais proposer avec l'IA ou dans le marketing digital en général? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une agence AIAA, et ben, ça va te permettre également de proposer des services de SMMA derrière. Mais l'inversement est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que tourner ton service, inverser ce que tu fais, c'est-à-dire même si tu as une SMMA en ce moment, inverser ta proposition en parlant d'abord d'IA. Il y a un moustique qui me tire autour, les mecs. En parlant d'abord d'IA, ça va être beaucoup plus simple pour toi de choper des clients. Donc, pour apprendre un petit peu ce qu'il y en est, va sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos dessus. Deuxièmement, ce qui va être très bien, ce que j'aime bien, parce qu'en ce moment, j'accompagne des personnes, notamment, j'ai un accompagnement privé, donc il y a une formation, mais également l'accompagnement privé. Et ce que j'aime dans l'accompagnement privé, c'est les personnes qui avaient déjà un SMMA. Parce que premièrement, ils voient la différence. Ils voient à quel point c'est beaucoup plus simple de prospecter parce que tu le sais, si tu as déjà eu des résultats avec toi SMMA, tu sais que le nerf de la guerre, c'est la prospection. La prospection, ensuite, maintenir tes clients. Ce sont les deux trucs. Mais sans la prospection, tu le sais, eh ben, tu peux rien faire. Les débutants, ils sont encore en train de chercher un petit peu la partie technique, si tu veux. Les débutants, ils s'intéressent à comment créer le chatbot, etc. Mais si c'est intéressant, c'est pas ça le truc le plus puissant. Ce qu'il y a, c'est la prospection, aller chercher les clients. Donc, si tu as déjà fait des ventes avec une agence, tu sais que c'est ça le truc le plus important. Mais tu as également vu que ça devient de plus en plus dur, de plus en plus compliqué, de plus en plus concurrentiel. Alors que quand tu arrives et tu proposes tout simplement une démonstration d'un chatbot IA que tu as fait, eh bien, les choses deviennent beaucoup plus simples. Tu te sépares également de tout le monde. Par exemple, j'avais fait du call, tu vois. J'avais appelé tout ce qui était dans, je vais dire la niche, pas grave, tout ce qui était autour de la rénovation énergétique, d'accord? Donc, je reste assez large sur la niche. Mais le truc, c'est que ces mecs-là, ils sont bombardés d'appels de mecs qui leur proposent des leads, ils sont bombardés d'appels de mecs qui leur proposent des publicités sur Facebook, etc. Et quand je les avais en call, au début, ils me disaient non, je ne suis pas intéressé, vous êtes le 5e à m'appeler pour faire de la publicité. Après, moi, je les ai arrêtés, je me dis non, écoute, moi, je ne fais pas de la publicité. Moi, c'est tout nouveau, c'est de l'intelligence artificielle. Et là, je captais leur attention.
Derrière, j'avais des rendez-vous et lorsque j'avais fait une démonstration, ils me disaient waouh, c'est un truc de fou. Et une fois qu'ils avaient vu ça, toujours ils me demandaient le prix, ça veut dire qu'ils étaient hyper intéressés, mais surtout, ils me demandaient si, d'une part, je ne pouvais pas faire d'autres choses avec l'intelligence artificielle, mais également si... Alors, la vidéo a coupé, je reprends rapidement, simplement pour te dire que effectivement, lorsque je leur proposais, lorsqu'ils voyaient mon service d'IA, tout de suite, ils me demandaient est-ce que tu peux pas faire quelque chose de plus au niveau du digital et avec l'IA en général. Donc forcément, je pouvais après proposer un service de SMMA. Alors, je ne le faisais pas parce que le SMMA, personnellement, ça m'embête. Pour la simple et bonne raison que ce que j'aime plus dans le SMMA, c'est que à chaque fois que tu dois faire le service, soit tu dois le déléguer, donc il faut que tu gères de l'humain, ou alors il faut que tu fasses le service toi-même. L'un des deux. Donc dans les deux cas, ça prend du temps en fait. Moi, ce que j'aime avec l'IA, c'est que c'est mis en place et en plus, ça te permet d'avoir des paiements récurrents. C'est vraiment la solution. Je pense que c'est la solution à tous ceux qui ont un business de CMMA, qui ont déjà fait des ventes et qui se retrouvent avec une sorte de salariat déguisé et qui veulent vraiment sortir de là. Moi, j'accompagne en ce moment des mecs qui avaient un SMMA et je te dis, ce que j'aime bien avec eux, c'est déjà, ils n'ont pas peur d'aller prospecter, etc. Ils connaissent déjà, mais ils se rendent compte à quel point c'est fondamentalement plus simple d'obtenir des rendez-vous lorsque tu as juste à proposer une démonstration, tu vois. Tu n'es pas en train d'appeler pour faire un rendez-vous, pour essayer derrière de vendre, tu vois. Tu lui dis, écoute, j'ai un super truc pour toi, je te fais une démonstration, je te montre comment ça marche, je l'ai fait pour toi, viens, est-ce que tu as 5 minutes, etc. Donc déjà, les gens, ils viennent à toi. Ensuite, lors de la démonstration, j'utilise la stratégie de la présentation. Donc il y a une présentation avec plein de stratégies de marketing ici, dedans, mais surtout à la fin, on leur fait une démonstration. Et tu vois, au niveau de la démonstration, pareil, c'est hyper puissant parce que la personne teste le produit, elle le voit, elle a entre les mains. Tu vois, je fais un truc avec un QR code, regarde un peu ma chaîne, j'ai une stratégie. En gros, je mets un QR code sur ma slide de présentation, la personne scanne ça, elle a entre les mains avec son téléphone portable le chatbot d'intelligence artificielle, qu'on n'appelle pas comme ça, on appelle ça un conseiller vendeur, parce que c'est ce que c'est, hein, ça permet de faire plus de ventes. Conseiller vendeur d'intelligence artificielle, je leur mets ça entre les mains et boum, directement, là ils se disent waouh, il y a un truc, et là tu vois, ça accroche. Et vraiment, si tu as un SMMA ou ceux qui veulent se lancer en SMMA, je vous invite vraiment à réfléchir à ça, à vous dire voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de simplifier ma vie avec l'intelligence artificielle? Et c'est vraiment le cas. Donc si tu veux en savoir plus sur le sujet, je fais un accompagnement, regarde d'abord les vidéos de ma chaîne. Moi, je t'invite à faire ça. Regarde d'abord les vidéos de ma chaîne. J'ai également un programme pour ceux qui veulent se lancer tout seul, mais vraiment si tu as un SMMA en particulier. Si tu veux tout commencer, regarde le programme, démarre avec le programme. Mais si tu as déjà un SMMA, viens directement avec l'accompagnement. Je te dis, on va tout casser. C'est un truc de dingue. Parce que tu sais déjà, tu n'as pas peur de prospecter, tu peux aller prospecter. Je te montre des nouvelles stratégies de prospection avec mes stratégies d'IA. Et ça va beaucoup plus vite, les résultats sont beaucoup plus rapides. Également, les paiements récurrents sont beaucoup plus simples. Tu vois, le truc avec le SMMA, c'est que tu dois continuer à faire de la pub. Tu vois, alors que tu fasses du TikTok ad, du short form TikTok, etc., tu dois continuer à faire quelque chose. Avec l'IA, tu as mis ton IA une fois et elle travaille tout le temps pour toi. Et c'est pour ça qu'il y a des paiements récurrents. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux analyser les conversations que ton chatbot IA a eues et ensuite devenir force de proposition à l'entreprise. Et tu commences à mettre un pas dans l'énorme opportunité qui arrive, qui va être le SCIA, qui sont tout simplement les services de consulting d'intelligence artificielle. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais quoi qu'il en soit, si tu veux vraiment choper l'opportunité et que tu es déjà dans le business en ligne et que tu as déjà lancé une agence, viens voir ce que je fais, regarde un petit peu ma chaîne, regarde un petit peu mes vidéos, tu vas voir un petit peu, tu vas très vite voir que je sais ce que c'est d'avoir une agence, je sais ce que c'est le truc le plus important, la prospection, la vente, c'est ce qui est le plus important. Évidemment, ton service doit être bon. J'ai créé des logiciels d'IA, notamment Market Power et LinkedUp, qui m'a permis d'apprendre les bons prompts. Les prompts, c'est ce que tu dis, intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne bien. Ce qui me permet de faire des chatbots d'IA littéralement en 3 minutes et non pas des chatbots qui mettent des heures et qui sont compliqués à faire et des choses qui sont basées sur le ROI. Encore une fois, je suis complètement différent de la plupart des gens parce que ma stratégie, elle est simple. Je fais le moins possible pour avoir le plus possible. Et le moins possible, c'est quoi? C'est d'aller chercher les bons types de clients. Donc, tu le sais, si tu as une agence, les bons types de clients, c'est ceux qui peuvent te payer. C'est ceux qui ont un budget à dépenser et c'est ceux qui sont plus ou moins intéressés par grossir et la technologie. D'accord. Ensuite, quels vont être les meilleurs services? C'est les services qui sont les plus simples à faire, mais qui apportent un retour sur investissement à tes clients. C'est beaucoup plus simple de vendre un retour sur investissement que de vendre un truc où tu dis, ouais, peut-être que ça va automatiser et gagner du temps, etc. Ça va être beaucoup plus compliqué de vendre ça. Troisièmement,
à partir du moment où le gars il a toujours un retour sur investissement et que ça fonctionne, il va continuer à te payer, tu vois. Et c'est là où c'est beau, c'est que le gars n'a pas besoin de payer de la pub en plus et te payer toi. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple d'emmagasiner une grande partie de l'argent. Parce que regarde, quand tu fais un SMMA, mettons que le gars il dépense 5 000 euros par mois. Sur ces 5 000 euros, il y a, je sais pas, 3 000 euros de pub et 2 000 euros pour toi. C'est bien. Sauf que le gars, dans sa tête, il dépense 5 000 euros. Alors que là, tu lui dis, écoute, dépense la même somme, sauf que, eh ben, on split le truc différemment. Je prends les 5 000 euros directement. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ton service qui va coûter 5 000 euros. Alors moi, honnêtement, je ne vends pas 5 000 euros mon service. C'est plutôt tout ce qui est package de consulting qui va être beaucoup plus élevé. Mais c'est beaucoup plus simple à vendre, c'est beaucoup plus simple à débiter, c'est plus rapide. Donc si tu as une agence SMMA où tu te poses la question, est-ce que je lance un SMMA ou un AIAA, je t'invite à postuler en dessous pour mon nouvel accompagnement que je fais, spécialisé pour les personnes qui ont déjà un SMMA et qui veulent basculer avec un service IA. Et je te dis, si tu as déjà ça, avec ce que je vais te montrer, tu vas tout cartonner. Bon, c'était Mika. Regarde un petit peu ma chaîne sur ce que je fais et je te dis à plus.